Voilà, ndenge na uto bana libanda awa tokoti na kati ya salle ya parlement place conférence de presse kozala. Je suis toujours Nazana Thérèse nde tozaki na libanda ndenge na yebisaki bino toko sala reportage oyo ngai na ye et puis maman Coco Madera pe ko rejoindre biso et puis à ma droite Nazana maman Liliane Waku yenda zali maître cérémonie awa. Je crois que ça c'était l'introduction. Après, beaucoup d'impressions, on a quatre salles. Bon, pour le moment, tout le monde pose moqué et on va reprendre après. Merci. Voilà, nous sommes avec notre vice-président unique, M. Bovessé, qui j'ai appris que vous êtes un intervenant aussi aujourd'hui. Pourrez-vous nous expliquer votre visite aujourd'hui et qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Bonjour et merci beaucoup pour la question. Je suis M. Dieudonné Bovesse. Je suis le vice-président national de l'UNIC, Unité nationale et intégrité du Congo. Je fais partie des cofondateurs de ce mouvement depuis 2004. Effectivement, je vais intervenir. Vous savez très bien que le thème qui sera abordé c'est sur l'importance de la diaspora pour la RDC. Donc c'est une situation que nous voulons effectivement mobiliser tous les membres de la diaspora afin que nous puissions former une sorte de synergie pour que demain nous puissions aller sur le terrain et faire bouger les choses, c'est-à-dire faire changer les choses. Et nous voulons absolument à ce que nous parvenions à créer une nouvelle classe politique. C'est ça ce qui est important dans les messages d'aujourd'hui. C'est-à-dire les gens, les membres de la diaspora qui se sentent leaders, doivent, s'ils veulent bien, peuvent se joindre à nous. Ensemble, nous pouvons faire de bonnes choses sur le terrain. Voilà, il faut un nouveau profil d'homme politique congolais, un profil d'homme politique patriote qui se soucie de l'intérêt général. Et voilà, brièvement, ce que nous recommandons aujourd'hui. Merci, M. Bovesse. Pouvez nous donner juste un petit exemple de ce que vous allez faire? Un petit exemple pour la séance d'aujourd'hui. Effectivement, moi je vais parler un peu du climat politique dans notre pays avant que n'intervienne le président national qui va brosser, nonobstant l'importance de la diaspora pour la RDC, mais aussi il va brosser le programme d'une manière schématique, notre programme d'action du gouvernement aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, M. Bovesse. Pouvez-vous nous donner un exemple de programme dont vous voulez mettre en place pour la diaspora, comme vous l'avez si bien dit, que nous allons prendre la situation en main, si je peux comprendre? Oui, c'est-à-dire nous faisons appel aux membres de la diaspora qui se sentent leaders, qu'ils puissent se joindre à nous et ensemble nous pouvions créer cet engouement au niveau national. Et nous avons notre programme à nous. Nous avons notre programme de 140 milliards que nous avons développé, un programme très bien détaillé, bien défini, et que son applicabilité, effectivement, dépend des acteurs conscients et patriotes pour que nous puissions faire avancer le Congo, remettre le Congo sur les rails et pousser le Congo comme étant stimulateur d'autres pays africains et de jouer un rôle majeur sur le plan international. Merci beaucoup, messieurs. Et j'espère aussi que comme nous, les femmes, nous aurons une place aussi avec cette diaspora qui nous donnera aussi l'occasion de pouvoir s'exprimer par rapport aux autres qui ne nous ont jamais donné l'occasion. Vous avez un programme pour les femmes aussi? Vous savez très bien que les femmes jouent un rôle très très important
surtout dans le contexte actuel, où la difficulté quotidienne a atteint quasiment le paroxysme. Et la femme devient en quelque sorte une entreprenante. Hein. C'est elle qui nourrit le foyer actuellement au Congo. Donc, elle se débrouille pas mal pour nourrir et la famille et l'homme qui, dans la majorité, c'est sans emploi. Hein. Donc, c'est ça. Il faut aider ces femmes-là à se développer parce que c'est déjà un signe que la femme, elle est la motrice même du développement. C'est un élément de développement. Il faut le soutenir, il faut absolument encadrer certaines actions en leur faveur pour que nous puissions aller de l'avant. Donc la femme, dans l'unique, la femme joue un rôle de premier plan et que je crois que l'avenir, ça sera meilleur. Merci beaucoup à tous. Nous vous verrons tout à l'heure. Merci. Au revoir. Voilà, très chers téléspectateurs, tozongi lisusu ndenge tozoki mo break muke awa tsikoyo tozana président fédéral ya Unique France monsieur Lucien Ngando to reposer mo ba question muke pona oyo na mkola lelo. Bonjour président fédéral. Bonjour maman Anne. Question nange zali na yeba lelo Unique to comme dans parlement européen. Ozo feel ndeni to biso ba English to batandengwa. Ozo feel ndeni lelo pona explorer tout ça comme dans parlement européen. Merci beaucoup pour la parole, pour la question et la parole. Nakoyebisa bandeko esengweza munene parce qu'on a fait un grand travail. Donc c'est le fruit, il y a travail au Tosala qui a diplomatie secrète. On a travaillé lorsque le frère était dans les rues, dans toutes les capitales du monde pour dénoncer ce qui s'est passé au Congo. Alors il y a eu aussi une élite congolaise qui a travaillé dans la diplomatie, dans le secret. Et on a vraiment gardé le secret jusqu'au point où il y a Kokuma Lelo na résultat Oyo. Donc ce n'est que le début du commencement. Ok, merci président. Botukoyoka, babandi luto bandakala. Oyo eza résultat, il y a des efforts au basali, il y a des sacrifices au basali. Mon président, il osa bilingue, atoki trilingue, le ba lingala, français, anglais. Bon, tozo salanga na collègue nangai Thérèse Digo. Ye bon, alinga ki poser pe question mona pona anglophone, hein, tant tozo ngape kuna o ba Rolanda yo pe comme tozo osa bilingue comme ça ko répondre bon. Na pe si micro na collègue nanga Thérèse Digo. Hello again. This is President from France, President Ngando. Lucien Ngando will be happy to explain to us something because as we see in the diaspora and Unique, we can speak English, French, and we completely able to speak the whole language to demonstrate to our people as well. Thank you, everybody. I'm Lucien Ngando from Paris. I'm the president of the United National Party of Congolese in France, representing the Sir Alula, Dr. Alula here in France. Today it's a great day for us Congolese people of the foreigner Congolese people outside of the country. We have worked so much in the secret to get this result of today. Today it's a big day for us Congolese because many things happen in the Congo, and many people was thinking that we are alone, that we are abandoned, that no one could come and help us. But today, our presence here in the European Parliament, it's just the result of the big work that we have been doing in the circuit with all of my team. Merci beaucoup, cher Président. Comme on vient de voir, M. Lucien Ngando est un trilingue. Donc, j'aimerais bien lui poser une question en français aussi. Monsieur Ngando, qu'est-ce que vous en pensez de la jeunesse? La jeunesse congolaise de l'Europe
doit vraiment prendre maintenant le destin du Congo en main, parce que la jeunesse d'un pays, c'est l'avenir de ce pays-là. On a vu le régime en place, depuis qu'ils sont là, ils ont négligé cette jeunesse, parce qu'en détruisant l'éducation, c'est détruire une jeunesse. Parce qu'une jeunesse qui n'est pas instruite, c'est tout un pays qui est voué à son échec ou encore à sa défaillance totale. Et détruire l'appareil éducatif d'un pays, c'est détruire vraiment la racine même de l'émancipation de l'homme. Alors moi, je lance et unique, toute l'équipe de UNIC, nous lançons cet appel à toute la jeunesse congolaise de l'Europe de nous joindre et de joindre le docteur Georges Alula avec nous ensemble, parce qu'on a un projet éducatif et des recherches scientifiques qui pourra révolutionner le monde. On a vu, le Congo, c'est un grand pays qui regorge beaucoup de ressources minérales. Donc si nous n'avons pas de tête, encore une élite pensante et encore scientifique dans ces domaines-là, nous ne pourrions jamais développer aussi une science qui est créative dans notre pays pour donner aussi au monde non seulement les minéraux que notre sous-sol est en train de donner au monde, mais aussi créer et inventer. Aujourd'hui, on voit par exemple le docteur Georges Alula qui est inventeur. Bientôt, il va lancer un prototype qu'il a créé, qu'il a inventé. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est un modèle de la jeunesse congolaise. Et nous qui l'entourons, nous sommes des jeunes, nous voulons dire aux jeunes qui sont maintenant au pays que nous arrivons avec un bon programme qui va aider la jeunesse congolaise qui est désabusée, la jeunesse congolaise qui n'est plus instruite, dans des formations appliquées, dans des formations diplômantes et qualifiantes qui les aidera à faire une meilleure réinsertion dans la société et être productif. Merci beaucoup, cher Président. À tout à l'heure, merci beaucoup encore. Bonjour, Monsieur Vice-président de la France, Jim Djunga. Enchanté encore une fois de vous voir ici. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui et pourquoi vous êtes aujourd'hui ici au Parlement? Merci. Bonjour à tous les Congolais qui nous regardent et à tous nos amis qui sont d'amis qui nous regardent. Aujourd'hui, nous sommes venus au Parlement pour montrer l'importance de la diaspora congolaise. Quand je dis diaspora, elle n'est pas séparée du pays, mais la diaspora est là et elle fait des choses positives au pays qui font que la paix sociale que nous avons achetée par le peu que nous envoyons, qui participe à permettre de tourner l'économie. Et ici, nous sommes venus aujourd'hui ici pour que tous nos amis qui nous entendent comprennent que la diaspora aujourd'hui, elle est prête pour apporter les changements nécessaires avec la bonne mentalité, avec les bonnes pratiques et avec des gens qui ont des compétences dont le pays a nécessaire, a besoin. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-président. Merci. 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 Tout à l'heure. Merci, on se revoit tout à l'heure. Merci. Voilà, nous sommes ici à nouveau après une très belle intervention avec le Président. Nous avons avec nous Monsieur Sangala qui va nous donner son point de vue d'aujourd'hui après notre entretien. Merci beaucoup pour la parole. Donc nous sommes ici au Parlement européen. Nous avons écouté l'exposé du président de notre parti, Dr Georges Alula. L'essentiel a été dit, mais moi je vais souvent repartir sur le principe du thème qu'il a dit, l'importance de la diaspora congolaise pour le Congo. Et par rapport à ça, je suis vraiment satisfait parce qu'il a répondu à ce thème. Les activités que nous avons pratiquement faites à partir de la diaspora, nous avons informé le peuple congolais qui sont au Congo de ce qui se passe, qu'ils ouvrent les yeux. Nous avons été vraiment un canal d'information. L'autre aspect, que nous avons stoppé les activités de nos ennemis par rapport à notre territoire ici, par des activités de stopper les musiciens, les hommes politiques qui viennent, etc., etc. Et puis un point encore très important quand il a parlé de notre contribution au niveau du PIB, ça c'est formidable. Donc au point de vue économique, nous, la diaspora, nous avons contribué à 50% qui a été recensé en l'an 2011, ça c'est vraiment fameux. Donc pour moi, je peux dire que voilà, il a répondu au thème, donc l'importance de la diaspora, donc je peux résumer en ces termes-là. Voilà.
Merci beaucoup, Moussa. Nous avons aussi Papa Kamanga qui va nous répondre d'après son point de vue. Oui, pour répondre à la même question, moi j'insisterai tout simplement sur le programme de l'INIC. Parce que c'est ce programme qui nous donne les lettres de noblesse pour être considérés, pour être reconnus aujourd'hui par la communauté européenne, le Parlement européen, qui est un pan de la puissance occidentale dans le monde. Et pourquoi je parle que nous devons insister sur le programme de l'INIC? Parce que le programme de l'INIC, qui est un programme de gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un programme qui se repose sur des réalités concrètes du Congo. Parce que ce programme est unique dans son genre. C'est la première fois que le Congo va voir un budget dans son pays qui passe, malheureusement, pour un pays aussi grand, qui a un budget de 7 milliards de dollars, ils vont voir que ce budget va passer de 7 milliards à 140 milliards de dollars. Et les chiffres sont réalistes, ont été approuvés par les grandes instances internationales. Et nous avons les preuves pour les montrer. Et le plus important dans ce programme, moi je retiens des choses. D'abord, c'est le seul programme qui a trouvé le point d'équilibre entre les aspirations du peuple congolais et les attentes, je dirais même les exigences de la communauté internationale. Ça, c'est extrêmement important. Deuxièmement, l'application de ce programme permettra au Congo de pouvoir être stable, de pouvoir être en sécurité, de pouvoir se développer, de pouvoir apporter la prospérité aux Congolais. Et ce sera formidable parce que les Congolais vont retrouver leur sourire perdu et les Congolais vont retrouver leur fierté légendaire. Et voilà, je crois que si aujourd'hui, nous sommes ici au Parlement européen parce que ce projet est reconnu comme applicable au Congo et c'est ce projet-là que nous allons appliquer. Ce qui reste, c'est acquérir l'accord des Congolais qui est déjà tacite, donc seulement les rassembler autour de ce projet-là pour que nous puissions l'exécuter ensemble. C'est ensemble que nous allons faire tout dans un seul objectif, celle de relever notre pays, celle de faire face aux enjeux. Nous sommes motivés psychologiquement, philosophiquement et intellectuellement pour que la tâche soit facile pour les Congo de demain. Merci beaucoup. Comme vous pouvez constater vous-même, aujourd'hui, nous sommes au Parlement. Nous avons passé un très bon moment avec beaucoup d'espoir et la diaspora a été éveillée grâce au Parti d'UNIC. Aujourd'hui, nous ne partons pas chez nous avec un délai, comme quoi avec un problème que nous n'aurons pas résolu. Nous partons chez nous avec un espoir que nous sommes éveillés, que nous avons un grand impact à notre pays grâce à la diaspora, comme notre frère Mathieu l'a bien expliqué. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine fois.